Allô tout le monde, bienvenue à Un Pied Podcast. Nouvel épisode. On a fait un petit peu de route, me rendre à Dunham et d'avoir deux belles personnes qui m'invitaient dans leur, je vais dire futur projet, même si les gens connaissent déjà le nom, mais je vous laisse vous présenter un après l'autre. Faites pile ou face sur qui va dire quoi en premier. Là, mais je vous laisse vous présenter pour les gens à l'audio qui est qui puis quoi. Hugues Leroux-Kelly de Matera Brasseur. William Marin de Matera Brasseur. Ah, le de Matera Brasseur, les deux. deux. Ben oui. Ouais, c'est bien. Ah, fait qu'on est chez Matera, pour ceux qui allô, t'es chez Matera. Puis en fait, je voulais dire pour ceux qui voient les deux belles pièces d'œuvres d'art dans le background. Ça, ils vous suivent quasiment depuis le début, ces deux-là? Mm-hmm. Ouais, on les a achetés à peu près un an là, après le début là, de notre existence, si on veut. Fait que ça doit faire 5 ans facilement qu'ils roulent leur boss. C'est très rare de voir ça. Puis mais OK, c'est bon de les avoir ramenés. J'aime ça. Ça ramène un petit kick de... Ouais. Fait que comment qu'on peut appeler ce qui se passe avec vous autres? On dit-tu un renouveau? C'est une effervescence qui se passe avec Matera? C'est comme un projet assez débile ou qui finalement arrive pour Matera? Ouais. Bonne question. Excuse, je vais peut-être commencer. Non, vas-y. Je dirais que c'est l'aboutissement L'aboutissement d'un projet. okay. Ça a toujours été notre objectif d'avoir notre propre place. Puis bon, comme la plupart, peut-être des gens qui nous écoutent le savent, on brasse à contrat. Fait que oui, depuis les tout débuts, ça a été notre objectif. Puis bon, il y a eu plein de petites embûches au cours du processus, notamment la COVID. Puis bon, principalement ça. Puis ça nous a fait réfléchir un petit peu aussi sur où on voulait s'établir. Puis on était de Montréal à l'époque. Maintenant, on est habitant de la région, disons, moi et Hugues. Mais, oui, parce que vous avez déménagé en région. Exact. Là, il y a quelques mois. Là, pour, bref, on a eu une belle occasion sur un beau local ici à Dunham. Fait qu'on a décidé de faire le son. C'est le local qui vous a amené ici ou vous aviez finalement, vous autres, dit peut-être que la région c'est le fun puis on aimerait ça aller là? Je pense qu'on était un petit peu désillusionnés de Montréal, dans le sens où on trouvait ça difficile, on trouvait ça cher aussi, puis ce qu'on cherchait, en fait, a changé un petit peu aussi. Là. Je pense qu'on voulait se rapprocher un petit peu de, je dirais de la nature, c'est un peu facile à dire, là, mais plus en contact avec les matières premières, si on veut. Parfait, puis, fait que oui, là, finalement, on trouvait que c'était la perle rare, là, je pense, le local ici. La folie de la Grandville, anyways. Ouais, c'est ça, exact. Là. La Grandville. On s'ennuie pas. Il y a une vibe spéciale aussi dans les cantons de l'Est que après quelques fois que tu visites, là, tu sais, juste en touriste ou en agrotouriste, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'assez spécial puis différent qu'il n'y a pas ailleurs au Québec. C'est entre autres à cause du microclimat là, qu'il y a ici là, pour la production de fruits et de vin. Mais outre ça, il y a quand même quelque chose de spécial là, au niveau de la vibe. Moi, j'aime ça parce que vous ajoutez une touche à cette route que les gens disent souvent, c'est la route des vins. Ouais. Et c'est même la route des vins des cantons de l'Est, vraiment, c'est juste la route des vins. Je pense que c'est la route des vins. Ouais, OK. Puis moi, j'aime ça en rajouter. On en rajoute. Ça plus dramatique. On met tout, c'est juste là, ouais. De tous les cantons, c'est juste là. Ouais, mais la route des vins, mais il y a beaucoup de vignobles. Ouais. Ben, tu sais, juste la 202 en avant, tu sais, qui est une des routes les plus touristiques au Québec. Si on regarde, il y a nos trois voisins, là, il y a Gagliano, Orpailleur, Union Libre. Puis comme à 700 mètres par là, il y a Côte d'Ardoise. Puis comme à 1 ou 2 kilomètres par là, il y a Château de Cartes. Château de Cartes, oui. Tu sais, juste ça, c'est quand même c'est hot. Un renom du vin au Québec, là. Fait que c'est le fun d'avoir eux comme voisins. On pense qu'on s'attire tous des clients quelque part. Là, c'est comme vous étiez un peu comme dans un festival de bière, puis que là, tu as comme un stand de vin. C'est comme l'inverse. Un festival de vin, puis il y a comme une place de bière. Ouais. Bref, je vais vous laisser aussi expliquer le projet en grandeur, parce que c'est un beau projet. Avant, tu m'avais versé ça, tu m'as dit comme juste un petit amuse-gueule avant, c'était le... Ouais, c'est notre brune classique, là. Je vais laisser William la décrire. Ouais, c'est la brun longtemps, en fait. Fait que c'est un genre de brown ale d'inspiration américaine, avec un petit peu moins d'amertume qu'une brown ale, disons, américaine. Puis un petit peu plus forte en alcool aussi, quand tu à 6,5. Le but, c'était de faire de quoi d'une brown ale réconfortante, puis un petit peu plus ronde,
vraiment sur les arômes torréfiés, mais sans être dans le cacao non plus, là, mais Ouais. quelque chose d'assez profond là, comme arôme. C'est très bon, c'est le fun. Puis Ouais, mais j'aime ça. maintenant, on va te verser Oui. notre prochaine Barrel Age qui est pas encore sur le marché, Pas d'étiquette encore. OK. qu'on commercialise. Pour te faire une histoire courte, C'était on ça. avait monté un gros chai à... Je pense que c'était fini ça en même temps. C'est ça. C'est ça, C'était ça mon histoire. c'est fini, C'est assez court. point à la ligne. Vas-y. Mais Oui. on avait monté un chai à Hochelag, monté tout un système d'humidité, puis là, quand Faites un chill. à mon la micro. caisse de dépôt et placement a acheté la Santé, philosophie... merci. Santé, merci beaucoup, oui. Santé. Oui. Oh, ça va. Quand la caisse de dépôt et placement a acheté, la philosophie a changé, fait que on s'est un peu fait mettre dehors, mais ça impliquait notre chef. Fait que notre chef, quand on parle d'un aboutissement, c'est comme on rapatrie à la maison tous nos bébés qui Ouais. ont été obligés de trouver des maisons. Nos bébés qui ont été obligés de trouver des maisons là, à ce moment-là. Fait qu'on en a mis quelques-uns chez l'alchimiste, entre autres. Et puis ça, c'est un des fûts, un des foods à l'alchimiste OK. qu'on vide avant de rapatrier à la maison. Sinon, il en reste un aussi chez Avant-Garde là, qu'on va ramener ici. OK. Fait que ça, c'était à la base... Bref, ben ouais, c'est fait que c'est un assemblage de, mettons, 3/4 d'une bière de foudre avec un tonneau d'une genre de pale ale fermenté avec des levures naturelles présentes sur le raisin, en fait. OK. Et puis, cet assemblage-là a refermenté sur du mou de Riesling du Niagara. OK. Puis c'est refermenté en bouteille. Ben là, la gasification n'est pas encore tout à fait au point, mais Moi, j'aime ça comme ça, Ouais. vraiment. pas trop pétillant. Ouais. Non, c'est ça. On Ouais, va ouais. quand même aller dans le bas du spectre aussi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun. C'est un beau petit jus, Ouais. littéralement. Ben, c'est ça, puis ça représente vraiment ce qu'on veut faire aussi dans le coin. Là. Évidemment, s'inspirer de, on pourra en reparler, mais s'inspirer ben, évidemment, de tous les producteurs de vin, là, tu sais, pour faire des hybrides du genre. Là. L'année est le fun au bout. En Ouais. plus, Ah ouais, ça s'en vient. Fait que ça s'en vient. Fait que les gens qui écoutent le podcast, ça s'en vient. Ça va être quoi son nom? Amalgame numéro 2. Amalgame numéro 2. Ouais, OK. fait qu'Amalgame, c'est comme notre petite série là, justement d'assemblage de foudre avec une barrique, toujours refermentée sur du raisin ou du mou de raisin là, dans ce cas. Ouais. Fait que, la première version en fait qui est juste ici qu'on va sûrement boire tantôt, c'était avec du marc de Riesling de Joy Hill juste à côté. OK. Puis la version 2 c'est avec du mou de Riesling, mais de Niagara. Ouais. Ben, même assemblage, même proportion. Ouais. Mais mort c'est et intéressant. mou, mettons mort et mou, c'est sûr que ça amène un peu plus. Le côté fruité va ressortir un peu plus. J'imagine avec le mou. Avec le mou, ouais, la mort, exact, ça va être... exact. Plus tannique un petit peu, Ouais. puis plus, ben, tu vas chercher quand même les arômes du raisin, mais t'as quelque chose un petit peu plus rustique là, Ouais. quand même, je dirais là. Fait que ouais, c'est intéressant de comparer les deux produits aussi. Là, on pourra le faire tantôt. Ouais. C'est pas à des milles, là, disons l'un de l'autre, là, mais ça, il y a vraiment une différence. Ben, en tout cas, c'est commence super bien. Ouais. J'aime ça. Vous savez comment commencer les choses. Ouais, c'est parfait. Puis du mou, oui. tu sais, à la base, on va moins ça que Ouais. du mort dans des bières parce que, c'est plus difficile à avoir parce que les producteurs de vin vont préférer le garder pour faire du vin. Ouais. à la Faut qu'ils base décident que de je- ne pas l'utiliser. Ouais, en fait, exact. celui-là. Ouais. Fait qu'il faut avoir des connexions, puis aussi, tu sais, il y a moins d'expérimentation qui a été faite dans ce niveau-là. Fait qu'il faut aussi un peu savoir, un petit peu plus de savoir-faire là, pour atteindre une bonne recette à la fin. Ouais, puis pas juste laisser aller Ouais, sans savoir ce qui va se passer avec ça. Puis, mettons ici, là, vu que les gens se demandent, là, on est ici parce que vous allez avoir une nouvelle place, parce que ça s'en vient. Là. C'est une question de très peu de temps. Ben oui, Pendant exact. que- En fait, puis bon, pour que ce soit clair, là, on est sur la route des vins à Donham, Ouais. parmi les vignobles, comme on disait plus tôt. Puis ouais, ben franchement, là, c'est comme on peut voir, les cuves sont installées, sont pluguées, fait qu'on est vraiment aux dernières Les petites dernières retouches, steps, là. là, c'est ça, exact. Fait que d'ici quelques semaines, là, j'imagine quand le podcast va sortir, en fait, on devrait être ouvert et opérationnel, là. Fait que, voilà. Ben, je vous le souhaite. Je souhaite que tout se passe. Puis au niveau des projets, quand ça va, mettons, ça ouvre, là, les gens peuvent s'attendre à quoi? Ça ouvre pour vous que vous allez pouvoir brasser et après ça,
mettons, canné ou embouteillé, puis après ça, vous allez pouvoir vendre ça. Les gens peuvent pas venir sur place en prendre à partir de ce moment-là. Oui. Juste pour qu'on mette les... Ouais, ça. Oui, les gens vont pouvoir venir sur si place. Si on dit ouvert, ils peuvent venir sur place en chercher des produits. Absolument. Okay. On est en train d'aménager un petit taproom intérieur. OK. Parce que pour faire un petit flashback aussi, on a tout aménagé l'extérieur. On pensait être capable d'ouvrir là, pour l'automne, là, pour la saison des couleurs et des vendanges là, qui est très populaire dans le coin. Fait qu'on a aménagé 2 terrasses à l'extérieur, un terrain de pétanque, une section de jeu extérieur, là, tu sais, pour... Fallait un jeu de pétanque. Ouais. C'était un must, ça. Non, c'est un vrai terrain de pétanque, là, pour les pros. Les Olympiques vont venir ici faire les pétanques. Fait qu'on on avait tout préparé ça. Malheureusement, on n'a pas réussi à ouvrir à ce moment-là. Fait que là, l'hiver est arrivé. Fait qu'on est en train d'aménager un petit taproom intérieur d'environ 15-20 places pour accueillir les gens qui veulent venir prendre une bière, déguster nos produits. Puis ça va être du mois de février jusqu'au mois de mai, là, jusqu'à temps que l'extérieur soit disponible. Ainsi qu'une boutique pour acheter nos bières pour emporter avec les tucs, verres, t-shirts et notre café Barrel Age qu'on pourra discuter aussi pour une autre fois là, dans quelques minutes. Fait que c'est les plans. Mais aussi pour cet été, là, on va être prêt pour accueillir les motocyclistes, les cyclistes, les équipes sportives, puis aussi il y a un autre volet là, événementiel là, qu'on pourra discuter tantôt également. Avec un projet de... Vous n'allez pas pouvoir ouvrir pour qu'ils viennent le faire ici, la torréfaction, directement? Écoute, on a un petit pit à feu, fait que pourquoi pas, hein, rendu là. Torréfaction sur le feu, ça, jamais vu. Ouais. Tassez-vous, tête d'allumette, on le fait nous autres même sur le feu. Le café torréfié. Hein? Torréfié au feu, malade, jamais vu. Ouais, il faut toujours que je dise une connerie. Salut! C'est fait. Sûrement pas la dernière. J'espère pas. Je commence l'année là en beauté. Oui, l'épisode vrai. en plus. Oui, on est choyés d'être les premiers. Tabarouette, ouais, moi je suis content. Mais c'est un super beau projet. Tu m'as fait penser en disant ça. Je sais qu'il y a un professeur à l'université qui, en fait, il m'avait parlé d'aller jaser avec ses étudiants, puis je sais qu'il vous a jasé aussi pour que vous fassiez une visite d'une brasserie ou de qu'est-ce que ça donne une brasserie. Je sais que je vous en ai pas parlé avant que ce soit enregistré, fait que... Mais comment ça s'est passé? Ça a-tu bien été? Les élèves étaient-tu comme allumés à... Ouais, dans le fond, je les ai rejoints à la brasserie de Nam, parce que moi, je leur ai dit qu'ici, c'était pas... Encore. Ben, on avait nos cuves, mais c'était pas aussi bien structuré que ça. Et puis, je leur ai dit aussi qu'on n'a pas de système de brassage. Là. Ça, c'est une autre chose qu'on va discuter dans quelques instants. Suite après ton histoire. Ouais, c'est ça. Fait que je suis allé les rejoindre à la brasserie d'Anam. Okay, je leur ai fait faire le tour des grains, de où ça vient. Ensuite, on a regardé le mash tun, qu'est-ce que ça fait, réaction enzymatique. Okay. Puis après ça, au niveau de la fermentation puis du barrel aging, ben on est venu ici. C'est là que je leur ai plus parlé de la fermentation, du vieillissement, de l'assemblage, des levures sauvages. J'aime ça semble avoir été un super cool. Ouais, puis le prof était super gentil. Ils ont vraiment aimé ça, puis c'était une des fins de semaine qu'on avait des permis de réunion là, pour accueillir notre famille. Fait que on aurait pu leur vendre quelques bières et marchandises. Ah, c'est cool qu'ils ont trippé, mais je savais que la semaine précédente, il me semble, il avait été aussi visité Hochelag, il avait visité le biérologue, il avait visité plusieurs places. Ouais, puis cette journée-là, il avait été chez Bokeh, puis en plus, fait que c'est cool, c'est un cours de commercialisation de la bière. Fait que c'est pas intéressant. C'était tous des étudiants vraiment allumés. Puis au dernier congrès de l'AMBQ, il parlait aussi de l'importance des visites guidées là, dans la conférence de tourisme. Fait que c'est définitivement aussi quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. OK. C'était un gars de Robin là, qui donne la conférence, puis il parlait de leur expérience que eux font chez eux, puis c'est le fun pour attirer du monde, leur faire découvrir la brasserie, le fonctionnement, ça donne un côté humain à la chose aussi, fait que c'est définitivement quelque chose qu'on c'est le fun parce que c'est un détail qu'on pense pas, parce que souvent t'es comme j'ai une brasserie, tu veux-tu la voir? T'es comme ouais.
Ouais. Tu sais, je veux dire, à moins que... Je veux dire, mettons, je suis pas brasseur. Mettons, un brasseur va peut-être dire oui. C'est comme... là, je vais parler, mettons, comme, hey, j'ai un char, veux-tu avoir mon char? Tes garagistes aiment ça, des chars, comme ça. Comme je comprends, mais après ça, tu demandes à quelqu'un comme, ça, c'est des cuves de la fermentation, c'est là, ça, c'est une Ashton, là, c'est que ça. Puis c'est comme, OK, mais je n'ai vu un, je n'ai vu plein, mais c'est vrai que c'est pas négligeable. Il y a tout le temps des gens qui ont le goût de voir une brasserie puis qui ont jamais la chance de le faire aussi. Là. Il y en a sûrement qui n'ont jamais vu ça. Il y en a toujours. Fait qu'oubliez pas que c'est important de le faire. Tout le monde a besoin, même si ça fait 25 fois que tu le fais, il y a toujours une personne qui va triper dans l'avoir fait. Puis tu sais, on va pas se le cacher, on est dans un marché qui est rendu de plus en plus compétitif. Fait que le petit plus qui va faire que tu vas aller là au lieu d'ailleurs, ça peut amener des revenus intéressants. Tu sais, puis en plus de ça, je pense que quand tu fais les visites de ta brasserie, en fait, t'amènes aussi, justement, tu parles de tes trucs un peu, puis t'amènes tes façons de faire, puis bon, tes visions aussi. C'est un moment de peu parler de comment tu fais les choses. Tu sais, fait que c'est intéressant aussi pour la clientèle ça crée en effet. un petit lien. Puis tu sais, par rapport à notre modèle d'affaires, tu vois qu'on n'a pas de système de brassage. Là. Oui, c'est là. C'est là qu'on en vient. Là. C'est là qu'on en vient, si tu veux. Oui, ben en fait, nous, c'est ça. Dis-nous qu'on fait bien ça. Ben, je fais bien ça. Fait qu'on... J'aime ça m'entendre, finalement. Oui, c'est ça. Ben, t'as une belle voix chaude. C'est juste pour m'entendre moi-même. Oui, c'est ça. Moelleuse, mielleuse et moelleuse. Hey, moi, j'aime vraiment ça. Oui, c'est bon, hein? OK. Prochaine étape, là, dans mes prochains podcasts, je vais essayer d'en acheter pour tout le monde qui vont être là, puis je vais faire un set. On va t'en donner, voyons. Wow! Oh my God, c'est hot. Oui, c'est bon. Je suis bien content du résultat. Oui. Mais ça, non, je tripe vraiment. Fait qu'en tout cas, c'est une étiquette qui va ressembler à celle-ci, mais ça, c'est la numéro 1. Puis ça va être une petite variation de couleur. OK. Puis juste le numéro 1, numéro 2. On va avoir sûrement 4 ou 5 autres itérations de cette... Mais on prévoit quand même sortir nos premières bières là, vieillies sur du mort là, ici à l'automne. Okay. Fait qu'une de nos priorités, ça va être de remplir un foudre ou deux ou quelques tonneaux pour s'assurer que quand l'automne arrive, on puisse sortir nos premières... pas bières, mais bières. J'ai vu sur un blog français que des bières vieillies sur mort de raisin, là, ils appellent ça des vières. Des bières? Mais tu sais, je ris tellement de ça que... Ben, vin, c'est un... Vin puis bière, Vin et bière. Tu sais, en anglais, on appelle ça des grape ale, généralement. Là, ou des bières. Bières. Ouais, sûrement. Des bières. Mais je disais qu'au secondaire, on riait de se flexer puis se jeter, puis finalement, j'ai commencé à le dire. Fait que là, je veux pas commencer à dire bière. Là. Je me jure que jamais je vais dire sérieusement bière. Dis-les pas, s'il te plaît. C'est tellement laid. C'est comme un mot qui marche pas. Ah, ouais. C'est comme trébucher. C'est comme trébucher dans ta langue. Tu dis bière. Tu fais comme, oh shit, hey, je vais faire un mauvais jeu de mots. C'est ça. Moi, j'en fais des mauvais. Comme tu peux mal dire trébucher parce que tu peux dire t'as trébuché en disant. Ouais, non, mais c'était trébucher. Ouais. Non, j'ai compris. C'est ça. Il avait compris. Ok, je clenche. Non, c'est beau. Prends ton temps. Bref, mais non, c'est ça. Nous autres, le petit modèle d'affaires qu'on a adopté pour le moment, c'est de ne pas avoir de système de brassage. Oui, OK. Donc, on a des cuves de fermentation, on a des cuves des BT, des cuves de gasification. On a un hot taker tank, des fours, des tonneaux, une encanneuse, une embouteilleuse. Mais c'est ça, on va brasser notre mou dans des brasseries avoisinantes. Et puis, on amène ça ici, on fait fermenter ça. En fait, on fait tout le reste. Un peu comme le modèle de Robin. Le modèle de Robin, exactement. Là, puis ou Aléa ou d'autres. Oui, de Tidquin, par exemple, en Belgique. Ah oui? Il n'y a pas de... c'est ça. On n'a pas le nommé. Je pense qu'il commence... Il vient d'avoir une brasserie là. Mais en même temps, on a vu... Mais c'est tout nouveau, si jamais. Ouais. C'est tout nouveau. Là. En tout cas, il n'en a pas parlé à la conférence de NDQ, je me rappelle pas. Il n'en a pas parlé sur mon podcast. Non. J'ai pas écouté. Tu vas pouvoir l'écouter bientôt, là. Ah, OK, c'est parce qu'il n'est pas sorti. En devenant membre, tu vas pouvoir l'écouter au complet. OK, oui, absolument. Mais oui, il est sorti dans les derniers qui est sorti, juste avant la MBQ, en fait. Je l'ai rencontré avant la MBQ au Pit Caribou. Cool. Mais je pense que oui, c'est vrai qu'il a fait ça longtemps, puis je pense que... l'idée d'acheter ou de se brasser ça existe. Ben, c'est ça, puis tu sais, nous, ben, ça à terme, je dis pas qu'on n'aura pas de système de brassage ici, mais ça limite un petit peu les coûts de départ, puis
on le sait, là, les systèmes de brassage ne sont pas toujours utilisés non plus à 100%, fait que ça fait l'affaire d'un peu tout le monde. Fait que voilà, fait qu'on va faire la fermentation, assemblage, vieillissement, embouteillage, en canage plutôt, tout ça. Ben, je pense que oui. En même temps, ce ne sera pas juste là, mais tu sais. C'est une des places. C'est ça. Mais en fait, ça me fait penser. Mais bref, ce que je voulais dire, là, on va le dire, là, c'est que Will et moi, on a travaillé à la brasserie de Nam l'année passée. On les a dépannés. Mais non! Puis là, on va brasser la majorité de notre moula cette année parce que les gars sont vraiment fins. Puis, c'est quoi, c'était à 5 minutes? C'était à 4 km. OK, c'est ça. Mais on a aussi il y a aussi plein de monde dans le coin là aussi qui nous offre. On a aussi d'anciens partenaires qui nous offrent. Fait que, tu sais, trouver du mou, c'est pas une rareté en ce moment là, au Québec. Là. Tout le monde veut utiliser leur système de brassage à pleine capacité, ce qui est pas le cas, là, on va pas se le cacher. Fait que on les remercie beaucoup, ils ont été très gentils de nous accueillir comme ça là, dans leur brasserie. Est-ce que, vu qu'on parle pas du marché et ce qui se passe sur le monde brassicole, là, est-ce que c'est quelque chose qu'on risque de voir de plus en plus après? Tu sais, il me semble que une couple d'années, c'était les brasseurs à contrat. Vous connaissez pas ça, les brasseurs à contrat. Mais, tu sais, parler des brasseries à contrat, puis là, parler des brasseries qui ont peut-être pas, justement, toutes. Ils vont juste avoir des cuves de fermentation. Parce que, tu sais, dans ma tête, je vois ça, puis là, tu me dis ça, puis, tu sais, il me semble que les dernières. Oui, il y a eu Robin, puis oui, on parle d'Aléa, puis on parle de. Même avant, il y a eu le Foll, Aléa. Tu sais, oui, il y a d'autres concepts qui parlent de. Bon, on prend notre mou, puis on l'amène, puis on le fait fermenter à telle place. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient plus populaire? Est-ce que c'est une vague que moi, j'ai jamais entendu ça, mettons, aux États-Unis. Il y a plein de brasseries qui commencent de même, puis qui décident de faire leur mou ailleurs, puis d'utiliser des cuves. Mais les brasseries à contrat, il en reste quasiment plus. Là. Exact, mais comparé, mettons, quand on a commencé, là, on a commencé nous autres en 2017, mais en 2019, des brasseries à contrat, là, puis c'était haï, là. Je me souviens, il y a un congrès de la MBQ, puis c'était comme... il y avait eu un panel juste sur... On était genre les dictateurs là, de ce monde, puis... mais tu sais, comme... Aussi... Merci, je me lance. Pas de plaisir. On fait plein de chin pour vous arrêter. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la version numéro 1, bref. Donc, on le sent tout de suite, là, un petit peu plus tannique en bouche, là, je trouve que c'est assez différent. Là. Mais on est sur les mêmes notes, là. Mais l'année, on est plus, encore plus rustique. Ouais. On a moins le fruité qu'il y avait, mais vous le sentez? En tout cas. Mais tu sais, dans les brasseries à contrat, il y a différentes catégories. Puis tu sais, il y a ceux qui commencent à contrat parce qu'ils ont pas assez d'argent pour avoir une vraie brasserie. Puis tu sais, on peut parler de mettons, Avant-Garde, Overhop, nous autres. Tu sais que leur but, ça a toujours été d'avoir leur propre... Nous, ça a pris plus longtemps que d'autres mondes, mais peu importe. Puis il y a du monde aussi qui, à travers la vague des micros, qui ont essayé de faire une passe d'argent. Il y a des marques de sous-marques, là, tu sais, on peut énoncer des dizaines de différentes raisons pourquoi le monde a lancé des brasseries à contrat. Tu sais, ça reste, je pense que ça reste dans les intentions au final de qu'est-ce que tu veux faire. Puis après ça, tu sais, avec le budget que tu as aussi, les investisseurs que tu as. Exact. Fait qu'il y a plein d'affaires qui jouent dans la balance du fait que le choix va devenir quelque chose comme ça, une étape. Mais tu sais, le modèle d'affaires que nous, on a décidé de prendre en ce moment, c'est celui qu'on voulait depuis le début. C'est un peu de juste traiter du mou, puis nous, travailler le bois, la fermentation, puis l'assemblage. Puis au final, en ce moment, tu sais, comme même avant le COVID, là, à la conférence de la MBQ, ils disaient que les systèmes au Québec étaient utilisés à 48%. Là. Ah oui. Tu sais, comme une brasserie qui se part maintenant en 2024, là, elle devrait pas s'acheter un système de brassage. Elle devrait sous-traiter du mou dans une autre brasserie, puis juste tout faire, selon moi, là, selon mon opinion. Parce que ça implique tellement de coûts acheter un système de brassage. Il y a tellement de monde qui veulent en vendre du mou. Tu sais, puis c'est la seule chose qu'il te faut pour avoir un permis de brasseur, là, tu sais. Je comprends. Mais il faut que ce soit bien fait par quelqu'un qui sait le faire. Absolument. Absolument. Puis de là, amène plein d'autres enjeux. Tu sais, puis
nous, par exemple, on a parlé de Donham, mais tu sais, William, il est brasseur à Donham, c'est nous-mêmes qui va aller brasser notre mou. Fait que, tu sais, comme, on n'a pas à Ouais, non, c'est ça, soucier de ça, mais c'est un peu ça. Excuse-moi, la même idée que... C'est pour ça que je parlais de le folle, c'est la même chose, en fait. Je connais pas. C'est Emporium. En fait, les brasseurs d'Emporium qui ont parti ça aussi. Fait que, en quelque part, ils vont brasser leur propre moule, l'amener. Mais tu sais, il y a le travail. Pour eux, en fait, c'est le côté wild que genre Emporium n'aura pas été touché, mais que d'autres propriétaires. C'est vraiment, c'est indépendant un de l'autre. C'est juste que c'est les mêmes acteurs. C'est pas grave. Je dis, tu peux là, je vais revenir au char. Tu peux avoir 3 chars. Tu es propriétaire de 3 chars. Tu peux l'acheter avec d'autres noms. C'est plein de groupes différents. Bref, en tout cas. Parce que je le dis parce qu'il y a des gens qui sont comme ben ça veut dire que c'est Emporium, mais c'est pas Emporium, c'est pas les mêmes. Tu sais, t'as le droit d'avoir d'autres projets, d'autres idées dans la tête. C'est moi qui ai fait ça. Non, chose de bière. Parfait, ça marche. J'étais comme tout commence à démonter présentement. Mon premier podcast, c'est les micros tombent. C'est ça. Mais ouais, non, ça. Puis je trouve ça cool parce qu'en quelque part, oui, c'est brassé, c'est fait, mais tu peux l'amener ici. Puis si, admettons, t'as pas à faire le mou, là, ça donne que vous allez le faire, mais si, admettons, t'as pas à le faire, ben tu peux aussi prendre vraiment l'attention au barrique, travailler ça, puis comprendre la fermentation. Je dis pas que les autres n'ont pas le temps de le faire, mais je veux dire, ils ont à brasser, ils vont faire le recette, ils vont voir comment ça va, mais ici, ça va être comme le pourcentage d'attention porté à ça est peut-être plus grand. Ouais. Il y a d'autres endroits comme... là, je vais parler de Messerem, je sais qu'exemple, tu sais, Gab est comme en charge de certains, tu sais, mettons, du vieillissement des barriques, un autre va être... Fait que tout le monde a comme des tâches différentes, mais c'est pas toutes les brasseries qui peuvent se permettre d'avoir des tâches différentes. Ouais. Puis je trouve ça important d'avoir quelqu'un qui regarde ce qui se passe justement avec le vieillissement, parce que tu veux pas commencer à blender des barriques qui donnent des produits pas le fun, Non, ou juste des... Là, c'est mon défaut, j'ai un dada, là, moi, je suis très... comme... Le défaut du THP, je l'ai vraiment à côté. Fait que comme, prenez le temps des barriques. Je sais que vous voulez les vendre, des bières, mais des fois, prenez le temps un peu plus avant de les sortir. Mais on a toute une off-flavor qu'on est vraiment sensible. Moi, c'est celle-là. On a THP, ouais. Mais ça me rend vraiment les bières comme colorblind. C'est comme s'ils me présentaient 4 bières différentes qui ont 4 goûts différents, mais qui ont tous du THP. Moi, ça fait tout pareil. Je trouve ça poche. Ouais. Bref, merci, c'était mon moment. Petit chiolage, éditorial. Chiolage éditorial. Merci, c'était le fun. Bonsoir. On est où, là? Non, mais on est... Moi, c'est le souffle parce que j'ai les œufs. T'as eu les œufs? Ah ouais, je suis pas capable de manger des œufs. Je mange un blocage. Ouais, comment ça? Depuis longtemps, toujours? Ben, j'ai des photos de moi, bébé, qui mange de la quiche comme ça. Puis après ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais si tu manges des œufs là, je vais sûrement aller plus loin. Là, ça veut dire que l'odeur va te chercher. L'odeur, ouais. C'est pas juste regarder. Non, regarder, c'est correct. Là. OK. Ah ouais. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!